Bonjour pour cet audio, je vais vous lire le post sur Ho'oponopono et si tu arrêtais de t'en vouloir. Je suis Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. C'est parti. Ho'oponopono et si tu arrêtais de t'en vouloir. Aujourd'hui, on va parler pardon, guérison et donc de Ho'oponopono. Parce que toi, la femme forte qui encaisse tout, trop, ce message est pour toi. Toi. Ho'oponopono, les 4 phrases qui libèrent. Ce rituel ancestral hawaïen servait à apaiser les conflits et à restaurer l'harmonie. Mais pour nous, il a un autre pouvoir, celui de nous réconcilier avec nous-mêmes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, là, on sort du jugement, le juge qui ment. Tu reconnais ta douleur, que tu t'es oublié, que tu t'es trop adapté. Dire désolé à ton âme, à ta sensibilité, à cette partie de toi que tu as forcée au silence, de manière neutre, sans l'ego qui rabaisse ni qui élève, juste une main sur le cœur pour reconnaître l'acte, indépendamment de toi et de ta valeur, car tu n'es pas ce que tu fais. Grâce à ce premier pas vers toi, tu peux commencer à devenir plus entière et à partir de là, faire ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu fais, mais tu peux faire ce que tu es. Entre les deux, il y a un processus de guérison. Ensuite, deuxième étape, pardon. Ce n'est pas trouver des excuses à ce que tu as subi, c'est dire stop à la culpabilité. Arrêter de te punir pour avoir trop donné, trop encaissé, trop aimé ou pour avoir été naïve. C'est te libérer du poids et du mythe de la femme parfaite. Tu n'as pas à être parfaite ni forte. Tu n'es pas trop. Tu es assez. Tu es bien comme tu es. Et tu peux faire autant d'erreurs que tu le souhaites. Tu restes une belle personne pleine de lumière et de qualité. Troisième étape, merci. Merci à ton corps d'avoir tenu. Merci à ta tristesse d'avoir essayé de te prévenir. Merci à ton anxiété, ton stress, tes angoisses, de t'avoir exprimé ton profond mal-être, de t'avoir demandé d'arrêter de souffrir. Merci à ton hypersensibilité. Elle est ton radar intérieur. Un jour, tu la verras comme un radar à connard ou un radar à situation de merde. Et puis plus tard encore, ta sensibilité sera câblée sur du positif et deviendra un merveilleux radar à belle personne, un radar à opportunité, un radar à lumière. Quatrième étape, je t'aime. C'est la phrase la plus puissante. Elle vient remettre du lien là où tu t'es fragmenté pour survivre. Elle te ramène à toi, à ce que tu veux, à ce que tu désires, à ce que tu souhaites, à ton humanité, à ton droit d'être vulnérable, à être juste envers toi-même et envers ton cœur dans ta façon d'être, de ressentir. Tes choix et tes actions en découleront tout naturellement quand tu seras prête. J'ai tout de même un message spécial pour les femmes fortes qui encaissent trop. Tu as porté les émotions des autres, tu as porté leur colère, leurs attentes, leurs comportements agressifs, manipulatoires et toxiques. Tu as porté leur pression, les conséquences de leurs actes, la culpabilité qu'ils auraient dû ressentir eux, leur harcèlement même parfois. Et tu as cru que la tristesse était un signe de faiblesse. Mais non, la tristesse n'a qu'un rôle, t'aider à dire au revoir. Au revoir à ton ancien masque, au revoir au faux self qui devait tenir, au revoir au vieux schéma où tu devais être solide, parfaite, irréprochable. Cette vieille pression qui n'a plus lieu d'être. La tristesse, c'est la porte de sortie de l'ancien moi.
Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te délivrer. Pour illustrer mes propos, je vais te présenter 5 enseignements inspirés du livre de Bell Hooks. Communication, aimée en féministe. Numéro 1. Ton amour-propre est un acte politique. Choisir de t'aimer, de te protéger, de dire non, ce n'est pas égoïste, c'est un acte de résistance. 2. La vulnérabilité est une force féminine, pas une faille. Tu n'es pas faible parce que tu ressens, tu es forte parce que tu ressens profondément. 3. Tu as le droit de poser des limites. Aimer ne signifie pas tout accepter. La vraie communion commence quand tu te choisis d'abord. 4. Ta douleur mérite d'être entendue. Bell Hooks rappelle que les femmes apprennent trop souvent à se taire. Mais la guérison commence quand tu donnes une voix à ta peine. 5. Tu n'as pas à porter seul la charge émotionnelle du monde. Ce n'est pas ton rôle de réparer les autres, c'est ton rôle de te libérer. Alors voilà, tu es prête à t'ouvrir comme le lotus. Aujourd'hui, offre-toi Ho'oponopono, mais pour toi bien sûr. Répète-le doucement en respirant. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Tu ne t'excuses pas d'être triste. Jamais. Tu te libères de t'être oublié. Tu t'acceptes comme tu es dans ton parcours de reconstruction de toi. Tu ne peux pas apprendre à marcher et à trouver ton équilibre sans tomber. Tout comme tu ne peux pas apprendre à nager sans boire plusieurs fois la tasse. Alors voilà, concentre-toi sur tes progrès plutôt que de t'en vouloir d'avoir essayé. Tu as essayé de te respecter et tu n'as pas été parfaite. C'est bien normal quand on voit ça sous cet angle. Encourage-toi comme on encourage un enfant qui apprend à nager dans l'eau de ses émotions, de ses choix, de ses paroles et de ses actes. Et c'est là que la vraie guérison commence. Le pardon se fait par don. Il est donc gratuit et sans attente de rien, même pas d'être accepté ou validé. Il est juste donné comme ça. Fais la paix avec toi-même et tu seras en paix dans toutes les situations.